Salut à vous, très chers industriels. Alors, content de vous avoir une fois de plus. Donc là, on est en train de partir sur Hambourg. On est en transfert, en arrêt, du côté de Francfort maintenant, en ce moment même où je vous parle. Et on va continuer la route vers Hambourg. Donc, comme je vous l'expliquais, on va à Hambourg à l'exposition de l'hydrogène et du CO2. Donc ce sont des entreprises qui viennent, ce sont des exposants, plus de 1200 exposants. Il y a plus de 20 000 participants qui viennent avec des entreprises qui vont donc faire valoir un peu leurs arguments, qui vont montrer leurs équipements. On va discuter de tous les enjeux autour de l'hydrogène, autour du CO2. Et comme je vous le disais, pour l'Afrique, c'est important d'être à la page aussi pour comprendre quels sont les enjeux industriels de nos jours, surtout en ce qui concerne la partie de l'énergie. Donc l'hydrogène, si vous voulez, c'est la nouvelle star des énergies. C'est l'énergie de l'avenir parce que tout va se faire autour de l'hydrogène. On a en Europe, par exemple, révisé tous les pipelines qui existent, c'est-à-dire les pipelines normaux qui jusqu'ici avaient la fonction, si vous voulez, de pouvoir faire passer du méthane, donc tout ce qui est ce qu'on appelle gaz naturel, qui venait soit de Russie, soit d'Afrique, en passant par les pipelines qui viennent on va dire, de l'Espagne ou bien de l'Italie. Donc il y a beaucoup de pipelines comme ça, par exemple en partant d'Espagne, qui viennent de l'Afrique, qui viennent de l'Algérie et de l'Afrique du Nord. Et tous ces pipelines-là ont été révisés pour être capables aussi de pouvoir véhiculer de l'hydrogène. Il y a quelques petits investissements à faire, autour de 1 milliard d'euros, 1 milliard, 2 milliards d'euros, pour que ces pipelines-là, en fin de compte, puissent être capables aussi de pouvoir véhiculer de l'hydrogène. Et c'est là où sont donc les enjeux, c'est là où va l'Allemagne, c'est là où va l'Europe. Et dans les années à venir, on peut compter dans les 10 ans, 15 ans, vous allez voir qu'il y aura beaucoup plus d'impact en ce qui concerne l'hydrogène. Et là où l'Afrique a son mot à dire, c'est au niveau de l'hydrogène vert surtout. On fournit déjà beaucoup de gaz naturel. Donc que ce soit le gaz naturel liquéfié tel qu'on le connaît, ou alors simplement le gaz à partir du pipeline, donc qui vient surtout des pays de l'Afrique du Nord. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est pouvoir fournir de l'hydrogène vert aussi dans l'avenir. Et l'Afrique, comme je l'explique souvent, a tous les atouts. C'est nous qui avons, une fois de plus, les matières premières qui sont donc le soleil et l'eau. Donc vous avez le soleil et l'eau. Et avec ce qui peut se compléter, par exemple l'hydroélectrique, le vent pour faire l'éolien, parce qu'il faut aller sur la base que pour faire de l'énergie renouvelable, par exemple dans ce cas l'hydrogène, il faut casser les molécules de l'eau. Or, pour casser les molécules de l'eau, vous avez besoin d'abord de l'énergie renouvelable. Donc ça peut être du solaire, ça peut être de l'éolien, ça peut être de l'hydroélectrique, etc. Pour pouvoir faire en sorte que cette électricité-là soit conduite dans les électrolyseurs qui vont casser les molécules d'eau pour fabriquer l'hydrogène. Et c'est cet hydrogène-là qu'on appelle de l'hydrogène vert qui va être ensuite, on va dire, transformé sous autre forme, donc des dérivés, parce qu'on ne peut pas transporter l'hydrogène en bateau sur de longues distances comme sous forme de l'hydrogène, parce que c'est un gaz très léger et qui n'a pas beaucoup de densité énergétique, on va dire. Donc on va d'abord le transformer par exemple en méthanol ou en ammoniac, et ainsi de suite. Je reviendrai là-dessus sur d'autres vidéos. Et ensuite, on va l'exporter. Et pour cela, on a aussi les capacités. Donc, continuez à me suivre, votre chers industriels. Et on va à Hambourg actuellement. Vous allez rencontrer à Hambourg plusieurs équipementiers de la branche hydrogène et CO2.
et on pourra discuter avec eux pour comprendre d'autres enjeux et pour voir en quoi est-ce que l'Afrique peut être servie dans ce sens. Ciao et à bientôt.